Bonjour, je suis Magali Cato, chargée d'études au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'Agriculture France. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des zones intermédiaires et essayer d'appréhender comment sortir de l'impasse agronomique et économique dans lesquelles elles se situent. Alors pour caractériser ces zones intermédiaires, déjà ce qu'on peut dire c'est que ce sont des territoires qui ne sont ni situés en zone de montagne ni situés en zone de plaine, avec souvent des systèmes qui sont ultra spécialisés avec une rotation colza-orge-blé qui est de plus en plus importante, et donc du coup des systèmes aussi qui sont largement tributaires des produits phytopharmaceutiques. Ce sont des exploitations généralement aussi qui ont des rendements de blé inférieurs à la moyenne française qui se situe à 66 quintaux par hectare. Alors le zonage des zones intermédiaires, il avait été établi dans la programmation de la PAC 2014-2020. On compte 22 départements qui se situent dans plusieurs régions, donc notamment Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Grand Est ou encore Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Donc généralement les exploitations qui sont situées en zone intermédiaire, elles ont des tailles d'exploitation qui sont majoritairement plus grandes que la moyenne française. Donc par exemple en Centre-Val de Loire, la moyenne générale des exploitations se situe à 120 hectares contre 70 hectares pour la France métropolitaine. Donc l'agrandissement des exploitations situées dans ces zones intermédiaires a peu à peu participé à réduire en fait la main-d'œuvre agricole au profit de l'augmentation des machines et du matériel agricole. Ça a eu pour effet d'augmenter largement les coûts de production en même temps que une volatilité des prix et du marché liée à la libéralisation progressive de la PAC. Donc cette faible attractivité de ces territoires, elle rend peu dynamique la volonté d'agriculteurs pour s'installer. Donc les exploitations en zone intermédiaire, elles ont été divisées par 2. Et si on compte les filières animales, c'est davantage. Donc elles ont été divisées par 5 pour les vaches laitières et par 2,5 pour les vaches allaitantes, entre 1988 et 2010. Donc la PAC 2023-2027 propose 2 mesures agro-environnementales et climatiques pour accompagner les zones intermédiaires. Donc il y a une première MAEC qui avait été déjà établie en 2014, donc pour qu'il soit adapté au système de grande culture. Mais cette aide, en fait, elle avait été très peu pourvue puisqu'il y avait des conditions qui étaient jugées trop exigeantes pour les agriculteurs. Donc dans la PAC 2023, on a décidé d'être un peu moins exigeant, notamment sur la limitation de l'utilisation de produits phytosanitaires, pour faire en sorte que plus d'agriculteurs puissent bénéficier de cette aide. Et ensuite, une deuxième MAEC là, qui concerne les systèmes en polyculture élevage. Donc en fait, ce sont des MAEC qui ont pour impact de réduire l'utilisation de l'eau et de préserver la qualité de celle-ci. Donc cette MAEC en 2023, elle a permis aussi d'étendre le zonage des zones intermédiaires à 8 nouveaux départements d'Occitanie grâce à une forte mobilisation syndicale. Donc ces systèmes agricoles qui sont hyper spécialisés ont des difficultés notamment sur le fait qu'ils soient peu compétitifs, et c'est renforcé notamment aussi par le fait qu'il y a assez peu d'outils de transformation sur le territoire, assez peu de signes d'identification de la qualité de l'origine. Donc en fait une valeur ajoutée qui reste relativement faible dans ces territoires. On observe aussi une insuffisance d'installation d'organismes de recherche et de développement qui pourraient justement permettre de faire émerger des solutions dans ces territoires. Cependant, les zones intermédiaires bénéficient quand même d'opportunités qu'il faut vraiment identifier. Ce sont des territoires qui remettent en cause en fait le modèle agricole tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui peuvent être perçus comme des laboratoires du changement. Par ailleurs, donc, les coûts de production élevés peuvent être compensés aussi par plusieurs stratégies, notamment la mise en commun du matériel agricole qui permet de réduire un peu les coûts, mais aussi par une forte demande citoyenne en produits locaux, en produits de qualité, bio ou sous-SICO. Donc 2 solutions ont émergé pour permettre donc, de réduire ces difficultés dans ces zones. La première, c'est d'essayer de réduire les coûts de production, donc comme je viens de le dire, par du partage de matériel, par des nouvelles techniques agronomiques. Et une seconde solution, ça va être des nouvelles stratégies agronomiques et économiques, donc notamment de la diversification agricole. Donc par exemple, une agriculture de conservation des sols ou alors une agriculture biologique qui peut être aussi encouragée. Néanmoins, il faut faire attention à l'agriculture biologique puisque là, ça fait déjà plusieurs années que le marché est en crise, et on peut aussi s'interroger sur certains territoires avec une faible densité de population sur l'impact que ça pourrait avoir sur les débouchés qui peuvent être réduits. Pour en savoir plus sur les zones intermédiaires, je vous invite à lire la lettre économique du mois d'avril qui est publiée sur le site internet Chambre d'Agriculture France.